m'appelle Daniel Thibault, je suis photographe basé à Lillet. Je me promène la grandeur de la province pour faire des photos d'événements sportifs ou pour travailler des fois pour des compagnies, faire des photos corporatives, touristiques, etc. Le premier appareil photo que j'ai eu, c'était comme bien des enfants de mon âge. J'avais eu un appareil photo jetable. Fait qu'il disait cric, tu prends ta shot, puis après ça, tu passes à la pharmacie. Puis, c'est ça, une semaine après, tu as tes photos. Après ça, j'ai eu des appareils photo compacts au film. Après ça, j'ai eu des appareils photo compacts digital. C'est juste en 2009 que là, j'étais tanné un peu des limitations des appareils photo compacts que j'avais, que là, je cherchais tout le temps à aller chercher de quoi de plus que je n'étais pas capable de réaliser avec mes appareils photo que j'avais. Ça fait que là, je me suis acheté un appareil photo réflexe. Puis, comme bien du monde, quand c'est la première fois qu'ils prennent un appareil photo réflexe, tu prends des photos, puis c'est pas plus beau que les photos que tu avais avec ton appareil compact. Jusque là, j'ai commencé à me former en regardant des magazines pour vraiment m'instruire sur comment utiliser mon appareil pour savoir comment avoir le rendu que je voulais avoir pour faire les photos que j'avais en tête. La première photo que j'ai prise, c'était avec un appareil jetable. Puis j'ai ça dans mon premier album photo à Daniel. C'est une photo dans le cours chez mes parents, qu'on peut voir le coin du garage, les fleurs, tout. Puis ma deuxième photo, ben, c'est une course d'auto, là. Un drôle de souvenir. Le premier contrat que j'ai eu, c'était un peu comme du bouche à oreille. J'avais une de mes amies qui savait que je faisais de la photo, que là, elle connaissait quelqu'un qui avait besoin de quelqu'un pour faire des photos pour monter une banque de photos pour la municipalité. Ça fait que ça c'est mon premier contrat que j'ai fait. Après ça, ça m'a mené à mon premier événement sportif que j'ai photographié. Fait que c'est là, j'ai fait des photos de l'événement. Je me suis dit, je vais essayer de vendre des photos aux coureurs, puis se faire un petit peu de sous avec ça pour rentabiliser mes dépenses. Puis finalement, ben, j'ai vendu 2 photos pour 2 jours de travail. Fait que c'était pas vraiment une job payante, mais bon, ça a fait de l'expérience, puis ça m'a fait connaître d'autres personnes qu'après ça, on peut dire que de fil en aiguille, ça allait apporter des contrats ici et là, un peu à la grandeur de la province. Autant, mettons, ça va aller à... Je vais faire des photos à Alma, au Lac-Saint-Jean, je vais en faire à Québec, je vais en faire à Sherbrooke, je vais en faire dans le coin de Montréal, j'ai d'autres événements dans le coin de Gatineau. Fait que c'est ça, je me promène pas mal à la grandeur de la province là, pour faire des photos d'événements sportifs. Sinon, dans la région de l'Iliade, ben, j'ai fait des photos comme photographe bénévole pour Guitare en fête, à Lillet. J'avais fait aussi des photos à une course de traîneau à chien qu'il y avait dans la région à Saint-Pamphile. Ça s'appelle l'Audissat-Appalachienne, une course de longue distance de traîneau à chien. C'est une autre affaire que j'aimais bien, aller dans le bois pour aller photographier les équipes de traîneau à chien. Fait que c'est quoi qui était bien le fun. Je m'ennuie un peu de ça, là, qu'il n'y en ait plus dans le coin, mais bon, on va en faire ailleurs. Pour moi, la plus belle photo, c'est pas une question de netteté ou de point technique absolu, c'est une question d'émotion. Quand tu regardes une photo, quand tu prends une photo et tu la regardes, puis qu'elle te donne la chair de poule, ou que c'est la personne qui voit la photo pour la première fois que ça lui fait de quoi, ben, ça pour moi, c'est une photo réussie. Pour moi, la plus grande contrainte, le plus gros défi, mettons, comme photographe, que je rencontre, c'est quand que je fais des photos de course, mais des photos nocturnes. Que là, il faut que je prenne quelqu'un qui va courir avec son chien ou qui va courir pas de chien dans le bois, à noirceur. Il faut que je réussisse à capter le moment quand il passe, puis à l'avoir net, à l'avoir bien éclairé. Fait que c'est quand même complexe d'installer l'éclairage dans le bois pour bien éclairer la personne qui court. Puis être sûr aussi que la personne soit nette, il ne faut pas qu'elle soit floue, il ne faut pas qu'elle soit floue bougée, il ne faut pas qu'elle soit floue parce que ton focus sur l'appareil photo n'est pas ajusté à la bonne place. Fait que ça, c'est quand même compliqué. Mais j'aime ça. C'est comme là, un appareil photo réflexe, de la manière que ça fonctionne, c'est que c'est un principe mécanique dedans qui prend la photo, c'est pas un principe électronique. Fait qu'en fin de compte,
quand on en regarde dans l'appareil, on en regarde dans l'objectif, directement en passant par une boîte qui a des miroirs dedans qui te permet de voir dans ton... qui te permet de voir ce que tu veux photographier, en fait. Fait que ça, la manière que ça fonctionne, c'est que tu as un miroir à l'intérieur, que quand tu prends une photo, c'est que le miroir, il se lève. Il lève, puis là, après ça, l'image, elle se rend au capteur de photo, puis il peut prendre une photo. Fait que ça, c'est une mécanique qui est vraiment pas énergivore, qui permet de faire facile, au-dessus de 1000 photos avec une charge. Puis même en plein hiver, je peux faire un bon 600-700 photos avec une charge. Tandis que des appareils mirrorless de nouvelle génération, ben, ça va faire 250, 300 shots. Fait que, ça serait intéressant, ça serait attrayant pour moi d'aller vers une technologie d'appareil plus récente. Mais pour mon utilisation, que j'en fais concrètement sur le terrain, ça reste que le bon vieux appareil réflexe est pas mal plus fiable encore que les appareils de nouvelle génération. Et les appareils mirrorless, le principe de fonctionnement est différent. C'est que quand tu regardes pour prendre ta photo, au lieu de regarder par un système de miroir, c'est que tu regardes un petit écran miniature qui est intégré dans l'appareil. Ça fait que pour regarder ta photo, tu as tout le temps un écran qui fonctionne. Puis quand tu prends ta photo, le mécanisme est différent aussi. C'est un mécanisme qui est plus énergivore. Tu n'as pas de mécanique là, en tant que tel. C'est vraiment juste un principe électronique. Ça fait que c'est plus énergivore côté consommation d'énergie. Les appareils comme ça, la force que ça a, par exemple, c'est côté vidéo. C'est que c'est plus polyvalent qu'un appareil réflexe. C'est moins de limitations avec un appareil mirrorless pour faire du vidéo, de par son fonctionnement. Les étapes pour faire une belle photo, c'est quand même pas très simple. Ça commence d'abord par la prise de vue. Comment je pourrais dire ça? Avant de prendre une photo, il faut que tu ailles en tête ce que tu veux faire. Si tu veux avoir de quoi qui se démarque, là, côté style d'image. Puis après ça, ben, une fois que tu sais qu'est-ce que tu veux photographier, ben là, après ça, il faut que tu saches ton appareil, quels ajustements que tu vas faire, quelle ouverture que tu vas mettre, si tu veux plus de flou en arrière-plan, si tu veux que ce soit plus net d'un bord à l'autre de la photo, ta vitesse d'exposition, si tu veux que ça soit net, ou si tu veux avoir des fois un flou bougé, il faut quand même savoir quel ajustement choisir, la sensibilité aussi du capteur. Il y a quand même 3-4 choses qu'il faut prendre en compte lors de la prise de vue. Puis après ça, bien, à l'ordinateur, sur un logiciel comme moi je travaille avec Lightroom, c'est comme une chambre noire digitale. Au lieu de développer ton film dans une chambre noire puis de l'agrandir avec un agrandisseur, bien, tu travailles tous tes ajustements dans un logiciel à l'ordinateur qui te permet d'ajuster tes contrastes, ta luminosité, régler, mettons, si un éclairage que tu veux rassombrir un peu les hautes lumières, tu veux éclaircir les ombres, tu veux rajouter les couleurs. Si tu as des couleurs qui sont trop patentes, comme mettons un ciel qui est trop bleu, tu es capable de rajuster un peu la saturation. Fait que c'est ça, en passant par un logiciel de même, ça te permet d'avoir vraiment le contrôle sur le rendu de ta photo pour qu'elle soit belle à regarder en fait. J'ai jamais remporté de prix, parce que non plus, je ne cherche pas vraiment à faire des concours de photos. En fait, comme tu sais, ce serait peut-être bénéfique pour moi de m'inscrire à des concours de temps en temps pour me faire voir dans différents domaines que le monde me connaisse moins. Mais en même temps, je ressens pas le besoin de me mesurer à d'autres personnes là, pour le travail que je fais. Je préfère vraiment me concentrer à faire une image que j'aime, qui me plaît bien. C'est sûr que côté entretien d'appareil photo, ben, il faut quand même essayer de garder ça propre. Parce que le premier élément de l'objectif, lui, il est quand même pas mal susceptible à avoir de la poussière dessus. Fait que lui, il faut qu'il reste quand même relativement propre. Le viseur, pourquoi est-ce qu'on regarde aussi pour prendre la photo, ben, ça fait bien que ce soit propre pour voir qu'est-ce qu'on prend en photo. Sinon, il y a la monture aussi, qu'il faut garder relativement propre, les contacts, parce que sinon, des fois, si c'est trop de cochonnerie, ça peut arriver des fois que l'autofocus ne fonctionne pas comme il faut. Il y a le capteur qu'il faut nettoyer de temps en temps,
Parce que, à un moment donné, des fois, on va prendre des photos, puis on va avoir des petits ovnis dans le ciel, des petites taches noires un peu partout. Ça, c'est un peu désagréable. Puis après ça, sur Photoshop, ben, c'est bien du taponnage enlevé. Côté objectif, ce que j'utilise principalement, c'est un zoom, ce qu'on appelle standard. C'est un 24-70 qui permet de faire quand même large à un petit peu zoomé. Mais sinon, un autre objectif avec lequel que je travaille beaucoup, c'est un 70-200. Ça paraît gros, ça paraît, le monde pense tout le temps que ça zoome énormément, mais c'est pas vraiment un zoom qui est fait pour voir, genre, faire de la photo d'oiseaux ou des affaires super loin. C'est vraiment un objectif qui est très performant. Faire des photos de sport, c'est quand même de quoi là, qui est très utilisé puis qui est fait solide. Là. Puis qui coûte quand même assez cher aussi. Mais c'est quand même performant. Puis à part de ça, un autre objectif que j'utilise moins souvent, mais qui est quand même pratique, c'est un super grand angle. C'est un 16-35, la longueur focale. Puis au plus grand angle, ça me permet, je peux me mettre dans un coin d'une pièce, puis je vais avoir les murs de chaque côté. Fait que pour faire des photos d'architecture, c'est quand même de quoi qui est utilisé fréquemment. Puis sinon, faire de la photo de paysage aussi, là, ça permet de voir des fois le paysage qui est vraiment grand, genre mettons, un coucher de soleil ou une chute à une place avec une rivière qui passe. Peut-être tu es capable de prendre l'ampleur du paysage avec la chute, la rivière qui passe en avant, ou quand même le coucher de soleil au bord du fleuve. Mettons que tu vois le soleil en petit, que tu vois, mettons, ton eau avec le foin, les roches, tout le paysage. Ça permet, c'est un objectif qui va inclure beaucoup de choses dans une photo, en fait. Ce qui est le fun comme caméra, c'est des caméras volantes, des drones. C'est quand même complexe à faire voler. Pas juste question technique de le piloter, mais aussi question légalité. Ça te prend une licence de pilote de drone que tu vas passer un examen sur le site de Transport Canada pour avoir ton permis. Tu as soit des licences de base qui te permettent de faire des opérations quand même plus en forêt ou en campagne ou vraiment en environnement qui n'a pas de gens. Puis sinon, tu as les licences avancées, que là, ça te permet de t'en servir plus en milieu urbain, où est-ce qu'il pourrait avoir des passants plus à proximité, en restant légal. Fait que je peux pas dire que j'ai une photo vraiment préférée dans toutes mes photos. J'ai au-dessus de 90 000 photos dans ma banque d'images. Puis, oui, j'ai des belles photos. Il y en a que j'aime peut-être plus que d'autres, mais avoir vraiment un coup de cœur de une qui se démarque des 90 000 photos, j'ai pas vraiment là, de photos spécifiques qui me viennent en tête. Si j'ai des défis à relever. Le défi, c'est de rester à la page, en fait. C'est de toujours apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles manières pour avoir des nouveaux angles de vue. On peut dire que le défi, c'est d'être original, en fait. Moi, ce que je suggère à tout le monde qui désire faire de la photo puis essayer d'en vivre à temps plein, ça serait de suivre leur instinct, de ne pas se forcer à faire des choses qu'ils n'aiment pas, à faire des choses qui ne les attirent pas, parce que oui, ça peut peut-être être de quoi qui va être payant, mais en même temps, ça va être de quoi qui ne seront pas satisfaits de faire. Ça fait que c'est vraiment de faire de quoi qui nous satisfait, qui nous apporte du bonheur, en fait.